Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du circuit Pokémon Go de Johto qui a eu lieu le 26 février de 9 heures à 21 heures en heure locale. Il fallait être muni, bien entendu, d'un billet à 12 euros pour pouvoir vraiment tout avoir et tout faire. Je vais vous donner mon retour, je vais vous donner mes sentiments sur cet événement comparé à celui qu'il y a eu il y a quelques temps, pour vous donner mon ressenti et celui aussi d'autres joueurs, qu'on soit Légie ou qu'on soit Fly. On va parler du premier avantage, l'avantage d'être Fly, ce qui veut dire qu'on a pu commencer le 25 février à Kiribati, puis Auckland, pour pouvoir débuter cet événement. Et aussi tâter surtout, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien. On va d'abord parler du côté positif. Le côté positif, on va le commencer par les passes de raid. Vous aviez le droit à 9 passes de raid gratuits, obligatoires à dépenser pendant cette heure du Pokémon Go. Et aussi, vous aviez le droit à des passes à distance, à 3 passes à distance en plus, qui étaient gratuits et cette fois que vous pouviez conserver. Autre avantage, c'était pour les photobombes. Vous aviez Keukelior que vous pouviez avoir dans sa version Shiny. Et bien entendu, c'était toutes les heures. Donc c'est vrai que c'était pas mal. Au moins, on pouvait le recevoir. Ça, c'est vraiment le côté positif. On avait aussi les Arbis que vous pouviez avoir tous en Shiny. Le Arbi G, le O, le T, le U, le R et le J. Et vous aviez des chances de l'obtenir en Shiny, mais uniquement avec les encens. De plus, vous aviez aussi, avec les passes de raid, vous pouviez rencontrer Lugia, Oo, Entei, Raikou ou encore Suicune pour les légendaires, les majeurs. Donc ça, c'était tout au long de cet événement. Vous aviez le choix entre l'or et entre l'argent. Et donc, je vais vous montrer, pour qu'on comprenne bien, ici, je vous l'ai déjà montré la dernière fois, vous aviez donc deux versions. Une version où vous aviez Demanta en Shiny, qui est nouveau, et en bas, vous aviez donc Fanfi, l'éléphant que vous pouviez aussi avoir en Shiny. Mais quelle surprise fut quand j'ai su qu'en fait c'était uniquement par rapport aux encens et en définitif, il n'était pas en sauvage mais uniquement avec l'encens, ce qui veut dire qu'il a popé très très peu. Et d'ailleurs j'en ai eu qu'un seul, donc j'étais un petit peu déçu. Et pour ce qui est des bébés, les bébés n'apparaissaient que dans les œufs et la majorité qui ont éclos n'étaient pas shiny. Que ça soit pour l'or ou pour l'argent, on a cru en avoir pour notre argent, et de ce côté-là, Niantic nous a un petit peu tronqué en mettant des taux qui étaient assez bas. Voilà ce qu'ils nous avaient proposé, on va le regarder ici, voilà ce qu'ils ont essayé de nous donner et de nous faire rêver. Tous ces Pokémon que vous voyez devaient être shiny, et quand on voit l'éléphant par exemple, Capoeira par exemple, Demanta, ou encore Girafon, ou encore Remoraid, on va bien regarder ça et on va vous dire que Remoraid et aussi, que je dise pas de bêtises là-dessus, sur Demanta, il y a eu quand même un petit peu de pop, c'était un petit peu mieux par rapport à ce que j'ai vu, mais la majorité des gens ont eu la girafe en shiny. Moi j'en ai eu 5 et il y en a beaucoup qui l'ont eu, d'autres qui ne l'ont pas eu, et donc les taux étaient très faibles. Pour ce qui est le cas en haut de Coraillon et de Scarino, Coraillon était pratiquement en shiny, mais on ne l'a pas beaucoup eu en shiny pendant les raids, car c'était uniquement en raid et vous ne pouviez pas l'avoir en sauvage. Pour tout le reste, c'est vrai qu'on est un petit peu déçu. Les taux étaient très bas au niveau des shiny. Et je vais vous montrer les shiny que nous a proposé Niantic sur toute l'heure. Et encore, moi, je suis un fly, donc j'ai eu la chance de pouvoir en avoir pas mal. Et encore, je préfère avoir du sang, je vous le cache pas. Mais je venais vraiment pour les nouveaux shiny. Et les nouveaux shiny, j'ai été vraiment déçu de cet événement. On va repartir en arrière ici et on va aller directement ici. On va rentrer dans Pokémon. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a les nouveaux Pokémon, dont un qui est shiny, que je vais sniper. Et on va surtout se voir peut-être sur une session justement du nouveau Pokémon qui est à rechercher. Et on va essayer de l'avoir en shiny.
Pour cet événement donc, on avait le droit à OO, que vous aviez en obscur, que vous gagnez sur une étude. C'est pas terrible. Et regardez bien tous les shiny que j'ai eu: Malos, Ambrilex, Écrémeux, Snowbull, Culbuctoquet, Cardoiseau, un Fambi. Et quand vous le regardez, Fampi, on dirait un normal d'ailleurs, hein, il ne faut pas se mentir. J'ai eu du Ligma, du Farfurette, de l'insécateur, du Simularbre. Hop. Alors la Giraffie, j'en ai eu 5 en totalité. De l'armure. Donc franchement, que des anciens Pokémon, je parle en tant que Fly, où j'ai vu aucun intérêt, je les ai attrapés pour les attraper. Et regardez là, nous avons ici Coraillon, c'est pas un sang, que j'ai eu après l'événement. Ce qui veut dire que le lendemain, j'ai joué pour le traquer, pour l'avoir, parce que je le trouvais magnifique, alors qu'en raid, beaucoup ont fait des raids et personne ne l'a eu. Donc le taux était vraiment très faible pour ce qui est le cas de Coraillon. On se demande franchement ce qu'a fait Niantic. Donc en définitive, pour cet événement qu'on croyait fleurissant, il a été plutôt décevant. Moi, pour ma part, j'ai vraiment été déçu. J'aurais pensé avoir plus de choses et plus de taux élevés. Et par exemple, regardez pour les Arbis, c'était un très bon exemple. Pratiquement personne ne les a eus en Shiny. Ils n'ont jamais apparu. Et chaque fois qu'ils apparaissaient, ils n'étaient pas Shiny. Donc, c'est vraiment scandaleux, alors que pour l'autre Go-Tour, on avait quand même eu beaucoup plus de pop avec l'encens. La majorité en plus était en encens et on n'a pratiquement rien eu. Donc, pour moi, pour ma part, je parle en tant que Fly, et je ne sais pas s'il y a des légies qui ont eu plus de chance, j'étais vraiment déçu de cet événement. Ok, c'était 12 €, mais par exemple, l'événement était vraiment décevant avec des anciens Pokémon et que les nouveaux, quand on regarde bien, si on enlève Coraillon pour ma part, j'ai eu le Remoraid, j'ai eu la Girafe, c'est les deux seuls nouveaux que j'ai eus, alors qu'on m'avait fait rêver avec des Arbis, et les Arbis, j'en ai eu 0. Et le seul truc unique pendant l'étude qu'on vous a offert, c'est ça, c'est le Liliator, que pratiquement tout le monde a aujourd'hui en Shiny. J'en vois vraiment pas l'intérêt. Moi, cet événement, j'ai pas de bons souvenirs et je vais même aller plus loin. J'ai fait des raids pour Suicune, pour OO, pour Raikou. J'en ai pas fait qu'un parce que j'en ai beaucoup effacé. Il n'y en a eu aucun qui est sorti en Shiny. Ce qui veut dire que quand même, pendant ces événements-là, il pourrait augmenter au moins les taux pour que les gens puissent se faire plaisir, même au niveau des légendaires. Vous payez une journée à 12 €, c'est normal d'en profiter. Et encore, j'estime que moi, je suis un Fly, donc je pouvais profiter pleinement, ce qui veut dire que j'ai pu quand même jouer et le 25 et le 26, alors qu'un Légie, il a joué juste sa journée du matin de 9 h jusqu'à 21 h, et encore, les Légies ne restent pas jusqu'à 21 h à jouer sur tout au long parce que ils ont une vie, voilà, alors que nous, Fly, on est enfermés chez nous, on est assis, le cul sur une chaise, c'est beaucoup plus facile. Donc, mon retour est vraiment amer. Moi, en tout cas, je suis un petit peu déçu. Après, je sais que je suis un Fly, j'ai eu la chance de pouvoir en avoir certains que beaucoup me diront, ouais, mais regarde, t'as eu quand même Giraffie, t'as eu le droit à avoir Coraillon le lendemain, t'as eu du Loupio, de l'insécateur, peut-être il y en a qui l'ont même pas, Écrémeux, il y en a qui l'ont même pas, Ligma aussi. Mais quand vous êtes Fly, j'espère que vous me comprenez, et que la majorité que vous avez ici, vous vous dites, en fait, c'est tous des anciens. On nous a vendu ça comme du rêve. Et d'ailleurs, au passage, Cardoiseau, que j'ai eu, était aussi en encens. Vous ne l'aviez même pas dans la nature. Donc, très, très déçu. Capoeira, je ne l'ai même pas eu. Enfin, voilà. J'ai vraiment, vraiment très déçu de cet événement. Ça m'a fait penser, vous savez, un peu comme une équipe de foot. C'est-à-dire que sur le papier, ça avait l'air beau, ça avait l'air super. Mais en réalité, j'ai pas vraiment pris mon pied sur ce Johto. Et j'en suis vraiment déçu. Et même si vous pouvez voir autant de Pokémon, dites-vous bien que tous ces Pokémon, c'est donc sur 2 jours que je les ai eus. Mais là, j'en ai jeté peut-être 5 ou 6, pas plus. Donc ça veut dire que j'en ai pas eu énormément. Alors que pour le dernier tour, Pokémon Go Tour qui avait eu lieu, j'en avais eu vraiment beaucoup. J'avais eu Inflammatoire qui était Shiny. J'avais eu un Zarbi que j'avais eu en Shiny. Il y a eu quand même pas mal de choses. Il y avait plus de Shiny. Même en raid, il y avait eu des choses beaucoup plus intéressantes. Là, pas de Lugia, pas de OO. En Shiny, très peu. Et je vous dis, les taux étaient vraiment, vraiment très faibles. Donc, on pourra vraiment reprocher à cet événement le radinage de Niantic. Et je dis juste dommage.
En tout cas pour vous, j'espère que vous avez plus de chance que moi, que vous rougirez beaucoup moins. C'est ma sensation, c'est mon retour par rapport à cet événement. Il va y avoir un prochain événement à Okinawa, donc à partir du mois de mars. Donc moi, je vais y participer. Je vais voir pour le billet ce que va nous proposer Niantic. Vous saviez aussi, à part qu'il y avait un billet pour le Johto le lendemain, mais qui était sur 3 pays différents. Et d'après mes retours, c'était aussi mauvais et voire mal préparé, d'après les retours et d'après ce que j'ai entendu. Donc voilà pour cet événement. Je ne suis pas pleinement content, je suis pleinement déçu par une promesse de Niantic qui semblait pourtant alléchante. Il y a eu beaucoup de mauvais retours et c'est bien dommage. En tout cas, voilà ma sensation, en tout cas à moi, qui fait partie de cette sorte de frustration que vous avez quand vous voyez tout ce qu'on vous propose et qu'en effet, dans les autres 2 km, vous n'avez rien, ou quand vous les avez, ils ne sont pas shiny, ils auraient quand même pu améliorer les taux, surtout qu'on vous fait quand même payer un événement, c'est la moindre des choses. On espère quand même que pour les prochains, Niantic fera plus attention, et je dirais même que des fois, on a plus l'impression qu'après, en fait, bien, le circuit, c'est plus intéressant que pendant quand vous avez payé le billet. Après, bien entendu, on en a déjà, donc on va peut-être pas se mettre à les chercher, mais moi, je vais tous les chercher parce que je veux du sang. Donc, moi, j'ai maintenant beaucoup de shiny à chercher. Sachez quand même que pour finir donc cette vidéo, il y a beaucoup donc de nouveaux shiny qui sont sortis, qui font partie de la 7e génération. Donc, amusez-vous sur ce nouvel événement qui a commencé aujourd'hui. Et pour ma part, c'est ce que je vais faire. Et je risque aussi de faire une vidéo sur Twitch pour essayer d'attraper ce nouveau Pokémon qui est Shiny en 100. On va essayer de l'avoir. Après, je ne dis pas que je l'aurai, attention, mais on va essayer de le chasser et voir ce qu'on peut réussir à avoir ou pas. En tout cas, je pense le faire dans les alentours de midi et demi pour qu'on puisse tous en profiter. Voilà en tout cas pour cette longue vidéo, mais j'avais tellement de choses à vous dire qu'il fallait que je vous en parle, un petit peu en retard. J'espère en tout cas que ça va vous plaire, j'espère que ça va surtout vous faire comprendre que y a des fois des événements qu'il faut mieux éviter, d'autres qui sont meilleurs. Là c'était le premier événement, moi personnellement c'est ce que je kiffe, mais j'attends surtout le Safari Zone qui va bientôt arriver. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de me soutenir chaque jour. Aujourd'hui, on est plus de 400 abonnés ici sur ma chaîne et je vous en remercie vraiment beaucoup. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma chaîne Twitch où actuellement je fais du Elden Ring parce que je sais que tout le monde en a entendu parler. Ça marche en ce moment un petit peu beaucoup, voilà. Et moi, c'est un jeu que j'accroche beaucoup, même s'il est difficile. Et je fais plein d'autres choses sur cette chaîne qui me permet, surtout sur Twitch, de partager avec vous ma passion de la console, de la PS5 et ma passion du jeu vidéo. Pour ce qui est Pokémon Go, donc on se retrouvera cet après-midi sur ma chaîne Twitch et vous aurez donc l'occasion de pouvoir me voir chasser le nouveau Pokémon. En attendant, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.